que Dieu veut nous amener. Soyez nombreux et suivez tous les jeudis de 15h à 16h. Merci. Notre émission, le peuple d'avenir, de ce jeudi 15 février 2018, nous allons parler de l'Ainsi dit l'Éternel. Ce sera le thème, le sous-thème de cette émission, parce que nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler. Et surtout, comme nous sommes en train de nous préparer pour aller vers la promesse de Dieu, il faut que nous sachions ce que Dieu a dit. Et aujourd'hui, je vous prépare d'avance. Je vais vous donner l'intégralité de la prophétie du prophète Simon Kimbangu. Parce qu'il y a beaucoup de controverses autour de cela, mais il y a un texte qui a été traduit du manuscrit original qu'il avait écrit en Kikongo. Et le texte est disponible. Alors, je vais vous le présenter entièrement, intégralement, pour que vous puissiez vous faire une idée. Mais avant cela, nous allons commencer par le commencement, comme d'habitude. Je vais chanter un verset, un chant. Nous allons prier pour nous préparer à écouter Dieu nous parler. À la croix où mourut mon sauveur, je suis venu briser de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. À son nom la gloire. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. Oui, nous voulons donner gloire au nom de Jésus, parce que c'est le nom qui a vaincu toutes les forces, toutes les puissances, toutes les dominations, toutes les autorités, tous les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, et qui les a livrés publiquement en spectacle à la croix de Golgotha. Et c'est quand son sang a coulé que nous qui étions destinés à la mort éternelle, il nous a rachetés. Il a payé le prix de son sang. C'est pourquoi de la malédiction, nous sommes passés à la bénédiction. De la mort, nous sommes passés à la vie. Du désespoir, nous sommes passés à l'espérance. Et Père, je te demande de nous aider à comprendre la parole que tu veux nous donner aujourd'hui, l'Ainsi dit l'Éternel, pour que nous puissions marcher conformément à ta parole et nous attendre à obtenir les résultats que nous escomptons. Je promets de te donner toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous vous souvenez, jeudi passé, nous avons continué à parler de l'amour. Et nous sommes revenus sur cette question, devons-nous aimer nos ennemis quand ce sont eux qui nous tuent? Parce que nous avons parlé précédemment de l'amour comme le premier ingrédient, l'ingrédient le plus important dans la vie, dans le royaume des dieux, le royaume des cieux, le royaume que Jésus a promis d'apporter sur la terre. Dans la prière, il a dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas d'ennemis. Donc, ils n'ont pas de problème. Ils s'aiment, ils s'aiment. Ils s'aiment tous. Mais sur la terre,
depuis que le péché est entré au jardin d'Éden, nous avons des ennemis. Et parfois, c'est des voisins, c'est des parents, c'est des authentiques de la même nationalité que nous-mêmes qui deviennent nos ennemis, qui commencent à nous tuer. Alors, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et j'ai essayé de répondre à la question, pouvons-nous aimer nos ennemis quand bien même ce sont eux qui nous tuent? J'étais très clair, parce que la réponse ne devait pas venir de moi, elle devait venir de Jésus, qui nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Alors j'ai dit ceci, oui, nous devons aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent, comme dit la Bible. Mais il faut savoir que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Quand Dieu nous dit d'aimer nos ennemis, ça ne veut pas dire que nous leur donnons le pouvoir et l'autorité de continuer à nous tuer. Non. Ce que nous faisons en priant pour eux, en les aimant, nous les présentons à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a le jugement et la rétribution. Il a dit, à moi le jugement, à moi la rétribution. Et j'ai pris le cas de Hérode, qui était en train de persécuter l'église du temps de l'apôtre Pierre. Après avoir fait tuer Jacques par l'épée, les Juifs étaient contents parce qu'ils n'ont pas supporté la doctrine chrétienne. Alors les chrétiens, les disciples de cette époque, au lieu de se révolter, au lieu de se mettre à se plaindre, ils s'étaient assemblés, pendant que Pierre était en prison, ils s'étaient assemblés chez Marie pour prier. Et j'ai dit que dans leur prière, ça c'est une révélation du Saint-Esprit, ce n'est pas écrit dans la Bible, ils étaient en train de bénir Hérode en demandant à Dieu de changer son cœur pour qu'il ne tue pas Pierre et que Pierre soit libéré, qu'il revienne dans leur milieu pour continuer l'œuvre que le Seigneur lui a confiée. Donc, ils étaient en train de prier en faveur d'Hérode, mais ne le livraient pas au jugement de Dieu, ils le recommandaient pour que Dieu change son cœur. Mais comme Dieu connaissait la pensée intérieure d'Hérode, sachant que Hérode était devenu orgueilleux, qu'il se considérait comme Dieu, comme immortel, comme intouchable. Et Dieu savait que si Hérode persistait dans cette voie, il allait finir par tuer Pierre. Et vous imaginez, après la mort de Jacques, on tuait encore Pierre, mais tous les apôtres et les disciples allaient se disperser. Donc l'Église, bien sûr qu'ils sont passés par la persécution, mais l'Église allait, je ne dis pas que c'est ça qui est arrivé, mais sinon l'Église allait prendre fin. Alors Dieu, le jour où Hérode était en train d'haranguer la foule, quand la foule a commencé à dire non, ça c'est la voix d'un Dieu, Dieu a reconnu que Hérode ne lui donnait pas les honneurs. Hérode ne tenait pas compte de la présence de Dieu à Jérusalem et dans la Judée et dans la Samarie et tout ce que Dieu avait commencé de faire à travers les apôtres. Alors Dieu a envoyé un ange qui a frappé Hérode sur le champ, debout. Des vers l'ont rongé de la tête aux pieds. Il est mort vivant, il est mort debout, rongé par des vers. Ça, c'est une arme que Dieu seul possède, une arme que Dieu seul peut utiliser, parce que les disciples, où est-ce qu'ils allaient trouver des vers pour les mettre dans le corps d'Hérode? Déjà, des armes, ils n'en avaient pas. Même les épées, ils n'en avaient pas. Donc, quand nous nous trouvons dans une situation impossible pour nous, nous recommandons nos ennemis pour que Dieu s'en occupe. Dieu va s'en occuper. Dieu va s'en occuper. Dieu va s'en occuper. C'est pourquoi il nous demande
d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous maltraitent, de prier pour ceux qui nous persécutent. Et ça, c'était le message de jeudi passé. Parce que pour être un peuple d'avenir, un peuple des sacrificateurs, membre du royaume de Jésus, nous devons pratiquer les principes que Jésus a établis, qui sont d'application au ciel. Et nous vivrons dans la paix sur la terre. Donc, pour moi, il n'y a pas à redire. Nous devons aimer nos ennemis et prier pour eux et les recommander aux mains de Dieu qui juge et qui rétribue, qui donne le salaire à chacun selon son œuvre. Et Dieu est juste. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand il doit frapper, il frappe. Quand il doit libérer aussi, il libère. Alors ce jour-là, il a libéré Pierre à cause des prières des disciples et il a fait périr Hérode. Ça, c'était la conclusion à laquelle nous sommes parvenus. Je prépare un peuple pour Jésus, parce qu'il revient bientôt. Et il veut trouver un peuple qui lui soit soumis, qui obéisse à ses commandements. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai reçu du Saint-Esprit le deuxième ingrédient dans le royaume de Dieu pour être en vie et vivre longtemps dans le royaume de Dieu. Le premier ingrédient, c'est l'amour. Le deuxième ingrédient, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Entendre ce que Dieu dit. Entendre ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit dans ma situation? Qu'est-ce que Dieu dit sur mon avenir? Qu'est-ce que Dieu dit dans mon pays? Et si vous vous accrochez à l'ainsi dit l'Éternel, vous n'aurez pas ni à vous tromper, ni à vous battre. Parce que lui, quand il parle, il accomplit tout ce qu'il a dit. Et le texte de base que nous allons prendre, c'est dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, que tout le monde connaît, tous les chrétiens connaissent. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, l'ainsi dit l'Éternel, je connais des projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est évident que Dieu parle à un peuple d'avenir, parce qu'il dit, afin de vous donner un avenir, un futur assuré, un futur garanti. Mais il dit des projets de paix. C'est la paix à l'intérieur de sa vie, de son cœur, la paix dans sa famille, la paix dans la communauté, la paix dans la nation, la paix sur la terre, qui est le seul facteur que Dieu présente pour qu'un peuple, même qu'un individu, puisse avoir un avenir et une espérance. Sans la paix, il y a le trouble, il y a les malheurs, il y a la guerre, et il y a tout ce qui vient avec la guerre, le vol, les viols, le pillage, les crimes, les assassinats, les empoisonnements, les emprisonnements, les arrestations arbitraires, des injustices de tout genre.
Et Dieu, il dit ceci, j'ai formé sur vous des projets, mais ce sont des projets de paix. Ça veut dire qu'il en a beaucoup. Il a beaucoup de projets. Mais tous ces projets mènent vers la paix, parce que ce ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de bonheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. C'est ainsi, dit l'Éternel, que nous sommes en train de décortiquer, se trouve dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 11. Ces chapitres est une lettre, quand vous lisez les premiers versets, c'est une lettre que Jérémie, poussé par le Saint-Esprit, entend Dieu lui dire ce qu'il devait envoyer, écrire aux enfants d'Israël qui étaient dans la captivité à Babylone. Ils étaient dans la captivité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais qui sont dans une sorte de captivité, non seulement à Babylone, mais dans le monde entier. Les Congolais de la diaspora, ils sont dans presque tous les pays de la terre, dans chaque pays de la terre. Je ne sais pas s'il y en a aussi en Amérique australe, là où vivent les Esquimaux, c'est possible. Mais ils sont partout. Et nous allons voir que quand vous êtes un demandeur d'asile, vous êtes dans une certaine captivité. Vous êtes dans une certaine prison. Nous allons découvrir cela. Mais donc, Dieu dit à Jérémie, écris aux enfants d'Israël, les sacrificateurs, les autres prophètes, les anciens, tout le peuple qui se trouve à Babylone, sous le règne du roi Nabuchodonosor, que moi, Dieu, je sais ce que je leur ai fait. Je les ai envoyés en captivité parce qu'ils ont commis beaucoup d'iniquités. Mais le temps va bientôt arriver, je vais les libérer de la captivité et ils reviendront à Jérusalem et dans la Judée. Je voudrais dire quelque chose de très important ici à quelqu'un. Toutes les souffrances que tu endures sont permises par Dieu pour t'amener plus haut. Il n'y a pas de gloire sans épreuve, sans souffrance. Il n'y en a pas. Quiconque veut monter, il doit d'abord passer par la souffrance, quel que soit le domaine. Pour avoir un diplôme universitaire, il faut se priver de beaucoup de choses, il faut étudier. Il faut souffrir. Il faut se priver de beaucoup de choses. Même pour être promu à un poste important, il faut des sacrifices. Il faut prouver que vous méritez ce poste-là, parce que ça ne se donne pas. Comme du petit pain au marché. Jésus, pour devenir le Seigneur de seigneurs, le roi de rois, a souffert. Il est allé jusqu'à la croix. Et je vais résumer cela, ce que je disais en disant, si vous ne passez pas par la croix, vous n'aurez pas de gloire. Donc je peux dire au peuple congolais que la souffrance que nous avons endurée ces dernières années
je peux dire depuis notre indépendance, n'est pas inconnu de Dieu. Et nous devons reconnaître que nous avons commis beaucoup de péchés. Mais le temps de Dieu pour nous sortir de cet état est arrivé. C'est pourquoi vous voyez maintenant que les chrétiens sont debout. Il n'y a pas à le cacher. Les chrétiens sont debout dans tout le pays. Les chrétiens catholiques, protestants, évangéliques, kimbanguistes, musulmans même, ils sont tous debout. Pourquoi? C'est le temps de Dieu. C'est le temps de la sortie de l'esclavage, de la sortie de l'occupation, de la sortie de la prison à ciel ouvert. Alors, puisque le temps de Dieu de libérer son peuple était arrivé, Dieu dit à Jérémie de dire aux enfants d'Israël que lui-même connaissait les projets qu'il avait formés sur eux. Parce que Dieu connaît toutes choses avant qu'elles n'arrivent, avant qu'elles ne s'accomplissent. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses avant que cela n'arrive. Il connaît le temps de votre souffrance et il connaît le temps de votre libération. Pour ce qui est des enfants d'Israël, vous savez, en Égypte, il avait dit bien avant à Abraham que ton peuple, qui n'existait pas encore, va souffrir dans un pays étranger. Et les enfants d'Israël sont restés en Égypte pendant 430 ans, sous l'esclavage. Mais Dieu a dit, après ce temps, je les libérerai. J'enverrai quelqu'un pour les sauver. Et il a envoyé Moïse plusieurs années après la mort d'Abraham. Donc quand Dieu promet, il accomplit. C'est pourquoi je vais dire à un Congolais de ne pas être désespéré, de ne pas être découragé. Au contraire, de continuer le combat avec Dieu. D'entendre l'ainsi dit l'Éternel. Je vous ai dit que pour moi, quand j'examine la parole de Dieu, les Écritures, je trouve toujours des similitudes entre le peuple d'Israël et le peuple congolais. Je ne veux pas dire que les Congolais sont des Juifs. Ça, je ne le dirai jamais. Sinon, ils ne sont pas des Congolais. Les Juifs sont des Juifs, les Congolais sont des Congolais, mais il y a beaucoup de similitudes. Parce que c'est le même Dieu qui les a créés. Et c'est le même Dieu qui les guide, c'est le même Dieu qui les protège, qui les garde et qui a des projets de paix. Dieu a des projets de paix pour le Congo. Et Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur le Congo. Et tout à l'heure, je vous donnerai ce que Dieu a dit à Simon Kimbangu, parce qu'il y a aussi trop de confusion là-dessus. Mais approfondissons d'abord les projets. Je ne peux pas les énumérer. Ils sont innombrables. Qui peut compter ce que Dieu a mis à la disposition de l'homme? Et il a dit à Abraham, regarde le ciel, compte les étoiles, si tu peux finir à les compter. Prends un peu de sable au bord de la mer, compte les graines, si tu peux les compter. Il n'y a personne qui peut compter les bienfaits de Dieu. Bref, parmi ces projets de paix, un autre malheur que Dieu a promis, il dit ceci, quand vous lisez les versets suivants, afin de vous donner un avenir. Voilà un projet. De vous donner de l'espérance, c'est-à-dire
la foi nécessaire pour croire que les bonnes choses vont arriver. Il faut que vous croyiez qu'après toutes les souffrances que vous avez endurées, de bonnes choses vont arriver. Pourquoi nous devons être toujours négatifs? Pourquoi nous devons aller jusqu'à dire qui va redresser le Congo? Vous croyez qu'il n'y a pas quelqu'un que Dieu a préparé pour redresser le Congo? Si Dieu a permis à quelqu'un de venir détruire, vous croyez que Dieu n'a pas préparé quelqu'un pour venir redresser le Congo? Il a de l'espérance, un projet d'espérance. Il dit, ils m'invoqueraient et ils partiront. C'est une promesse, c'est un projet. Donc, quand vous invoquez l'Éternel, sachez qu'il vous ouvre le chemin. Il vous ouvre le chemin, même là où tout semblait fermé, comme le chant le dit. Dieu ouvre un chemin, là où tout semblait fermé. Il le foudroie dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. C'est sa façon de travailler. Après vous avoir amené dans un semblant de difficulté, il ouvre un chemin pour vous sortir de là. Il prierait et je les exaucerai. Voilà l'importance de la prière. La prière est importante. C'est pourquoi tous les chrétiens congolais sont en train de prier maintenant. Ils n'ont pas d'armes. Même les soldats n'ont pas d'armes. Alors le peuple est supplié de prier. Il faut que nous prions. Et nous prions. Nous prions nuit et jour, selon la parole. Et nous sommes en train de voir la main de Dieu agir. Il dit, ils prieraient et je les exaucerai. Ils me chercheraient et ils me trouveraient, s'ils me cherchent de tout leur cœur. Ça, c'est la chose que je vais demander au peuple d'avenir du Congo, c'est de chercher le Seigneur de tout notre cœur. Pas comme une distraction, pas parce qu'on veut seulement crier, prier, non. Il faut être relax, être détendu, être conscient qu'on est en train de parler au Créateur des cieux et de la terre. Le chercher de tout notre cœur. Il a dit, vous me trouverez. Je sais qu'il y a des gens qui sont concentrés sur l'œuvre de prière. Je sais qu'il y a des gens qui prient. Je sais qu'il y a des groupes de prières dans le monde entier. Partout, il y a des Congolais. Et c'est ce qui est en train de faire changer l'atmosphère au pays. Alors il dit, je ramènerai tous les captifs au lieu d'où ils seraient partis en exil. Parce que si vous prenez tous les Congolais ne sont pas partis en exil du même lieu. Il y en a qui sont partis de Lubumbashi, il y en a qui sont partis de Kivu, il y en a qui sont partis de Kisangani, de Goma, de Mbuji-Mayi, de Kinshasa, de Ban. Ils sont partis de différents endroits et Dieu les a envoyés en exil. Et Dieu dit, je les ramènerai au lieu où ils étaient partis en exil. Parce que c'est là qu'il y a leurs racines. C'est là qu'il y a ce qu'ils appellent la terre de leurs ancêtres. Et nous devons bien comprendre cela et le mettre à l'esprit.
C'est pourquoi quand nous nous battons pour les intérêts de tout le Congo. Mais nous n'oublions pas la région d'origine. Là où l'on dit où notre cordon ombilical a été enterré. Et Dieu le dit, c'est ça la vérité. Et il dit, il les rassemblera de toutes les nations et de tous les lieux où ils auraient été en captivité. Il les rassemblera. C'est là le peuple d'avenir. Dieu veut unir tous les Congolais de la diaspora, de n'importe où, pour les mettre ensemble afin de faire une force de toutes les nations. Comme je disais aujourd'hui, les Congolais, nous sommes dans toutes les nations du monde. Et là où nous sommes partis, nous apprenons les habitudes, les langues et les pratiques de ces lieux-là. Ce sont des beaux projets que Dieu a formulés. Et ça, j'ai pris quelques projets pour nous aider à comprendre où Dieu est en train de nous conduire. Et c'est réalisable pour Dieu. Tout ça, Dieu va le réaliser parce qu'il est tout puissant. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Alors, je voudrais expliquer avant d'arriver à la prophétie de Kimbangu. Je veux expliquer ce que ça veut dire être captif, être esclave, être en exil. Cela veut dire être en prison. Être en prison. Il y a des prisons physiques, il y a des prisons morales, il y a des prisons spirituelles. Vous pouvez vous trouver dans une prison physique, vous pouvez vous trouver dans une prison morale, vous pouvez vous trouver dans une prison spirituelle. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous ces détails. Mais être en prison, c'est être privé de la liberté. Liberté de mouvement, liberté d'expression, liberté d'opinion. C'est être privé du droit de citer. C'est ça, être en prison. Être privé du droit de citer, être limité dans ses mouvements et dans ses actions, c'est être sous surveillance. Vous ne pouvez pas aller là où vous voulez, vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez. C'est subir des jugements, des injustices, des inégalités, des jugements, des injustices, des inégalités que vous ne méritez pas. C'est souffrir sans possibilité de réagir ou de protester. C'est supporter l'insupportable. C'est connaître des journées et des nuits d'insomnie. C'est subir des atrocités imméritées. C'est travailler sans toucher le salaire qu'on mérite. C'est construire des maisons sans y habiter. C'est cultiver des champs sans manger les récoltes. C'est ça être en exil, c'est ça être en prison, c'est ça être en captivité. Les enfants d'Israël ont connu tout ça. La liste est illimitée. Parce que l'esclavage, c'est une captivité, c'est une prison. Dans le texte de Jérémie, si vous lisez bien les versets précédents, Dieu avait donné 70 ans aux enfants d'Israël à passer sous la captivité de Babylone avant qu'ils ne se souviennent d'eux. Il leur a dit, au bout de 70 ans, je me souviendrai de vous.
j'accomplirai ma bonne parole. Et c'est à ce moment qu'il leur a restitué la liberté. L'Éternel a encore parlé à Jérémie pour dire aux enfants d'Israël dans Jérémie 31, versets 31 à 33, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Voyez une promesse ferme de la part de Dieu. Quand Dieu veut faire des merveilles, là où sa colère, où sa vengeance s'était exprimée, il vous donne une liberté totale. La Bible dit, quand le Fils de Dieu vous libère, vous êtes réellement libre. Réellement, totalement, complètement libre. C'est pourquoi il est important d'entendre l'ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel. Nous sommes dans le temps où le peuple congolais est en train d'entendre ce que Dieu a dit à travers ses prophètes incontestables et reconnus de par le fruit de leurs œuvres dans la nation congolaise. Je vais citer seulement deux d'entre eux que je connais le mieux. C'est Simon Kimbangu et Alain Moloto. Et beaucoup de Congolais connaissent tant bien que mal ces deux prophètes-là. Ils ont parlé de la part de Dieu. Ils ont laissé des traces là où ils sont passés et nous pouvons nous ressourcer auprès d'eux et retrouver ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc je disais que aujourd'hui je vais me contenter de vous parler plus du prophète Simon Kimbangu. C'est vers les années 1921. Avant d'être envoyé en exil dans le Katanga, que Simon Kimbangu avait écrit la prophétie suivante en Kikongo, sa langue maternelle. Et cette prophétie a été traduite en français le 20 décembre 2013 à Bruxelles. Le texte se trouve dans les archives de la Belgique, les archives coloniales. Et on retrouve aussi le même texte dans la bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Donc ces hommes-là et cette femme-là, Madame Agnès, Monsieur Gabriel Lunyangu et Monsieur Adolphe Mayimbi Mwandankiama sont des chercheurs qui ont retrouvé le texte original en Kikongo, qui se sont décidés de le traduire en français
le 20 décembre 2013 à Bruxelles. Donc, ne me posez pas la question, doyen Ti, d'où est-ce que tu tiens ce texte-là? Je sais qu'il y a beaucoup de textes sur Kimbangu qui circulent, qui ont circulé, mais moi, je me suis appuyé sur celui-là parce que je le trouve authentique, vérifiable et digne de confiance. Alors, moi, je vous le reproduis textuellement et intégralement pour une bonne compréhension. Je m'arrêterai de temps en temps pour donner un commentaire par rapport à la situation d'aujourd'hui et par rapport au peuple d'avenir. Parce que le peuple dont nous parlons existe déjà maintenant. Il est là, au milieu de nous. Mais les choses dont Dieu parle par la bouche de ses prophètes ne vont s'accomplir que dans la suite des temps. C'est pourquoi nous l'appelons le peuple d'avenir. Alors, Kimbangu en 1921, bien avant qu'on parle même de l'indépendance du Congo le 30 juin 1960, regardez l'écart. Le 30 juin 1960, le Congo obtient l'indépendance. Kimbangu parle en 1921. Comment pouvait-il avoir une idée que le Congo deviendrait indépendant? Mais dans sa révélation spirituelle, Dieu lui a montré qu'il y aurait deux indépendances pour le Congo. Je ne l'appelle pas encore la République démocratique du Congo. Et Kimbangu ne l'appelait pas la République démocratique du Congo. Mais il s'agissait de ce pays parce qu'il était originaire de ce pays. Alors Kimbangu dit ceci: le Congo obtiendra sa première et sa deuxième indépendance parce qu'il en est ainsi. Entre parenthèses, parce que c'est la promesse, c'est la volonté de Dieu. Le Congo obtiendra sa première et sa deuxième indépendance parce qu'il en est ainsi, parce que c'est la promesse, parce que c'est la volonté de Dieu. Il dit, le roi des Belges sera emprisonné, mais il sortira de prison par la force de Dieu. Vous pouvez comprendre l'étendue de la relation que Kimbangu avait avec Dieu. C'est quelqu'un qui a été touché par l'Évangile, qui connaissait Jésus-Christ personnellement, qui avait vu Dieu se manifester dans sa vie. Il ne parlait pas d'autre chose, il parlait de Dieu, le même Dieu que toi et moi nous prions aujourd'hui. Si c'est vrai ce que nous disons. Il dit même le roi des Belges, il sera emprisonné, mais il sortira de prison par la force de Dieu. Cette première indépendance sera obtenue par la force de Dieu. Donc nous pouvons dire tout ce que nous disons. Si le Congo est devenu indépendant le 30 juin 1960, c'était par la force et par la volonté de Dieu. Et moi, je ne peux pas douter de ça parce que je crois au Dieu de Kimbangu. Il dit, l'homme noir va chasser l'homme blanc de sa terre.
Et cela s'est passé. Tous les Belges, tous les Portugais, tous les Espagnols, tous ceux qui sont venus au Congo sous l'étiquette de la colonisation pour le dominer ont été chassés. Partout où ils se trouvaient. Les Portugais étaient même dans les villages les plus reculés, où ils avaient des magasins, où ils organisaient des marchés. Mais quand le 30 juin est tombé, les Portugais ont fermé les magasins. Ils sont tous partis. C'est comme si les Noirs avaient allumé un feu. Beaucoup de miracles se produiront. Les Blancs seront terrifiés suite à la demande de la première indépendance. Il y aura beaucoup d'obstacles, mais ceux qui auront été choisis pour cette mission vaincront absolument parce qu'ils auront avec eux la force de Dieu. Il y aura beaucoup d'obstacles. Mais ceux qui auront été choisis pour cette mission, quand aujourd'hui il y a trop d'agitation autour de la libération du Congo, ce n'est qu'une perte de temps. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a choisis pour vaincre, comme ceux qui ont vaincu, ceux qui étaient partis à la table ronde de Bruxelles en 1960 et qui ont ramené la mallette de l'indépendance. Si d'autres personnes étaient parties, ils n'allaient pas obtenir l'indépendance. Il y a des hommes que Dieu utilise, des hommes que Dieu choisit. Même si on les met en prison, même si on les frappe, ils parviendront à libérer le pays. Je relis cette phrase. Il y aura beaucoup d'obstacles, mais ceux qui auront été choisis pour cette mission vaincront absolument parce qu'ils auront avec eux la force de Dieu conformément à son plan divin. Un fils Congo sera le leader de cette première indépendance et portera dans son cœur la marque de l'Esprit Saint. Un fils Congo, c'est Kasavubu. Il sera le leader de cette première indépendance et portera dans son cœur la marque de l'Esprit Saint. Voyez la différence entre les autres chefs de l'État et Kasavubu, le premier chef de l'État congolais. Il aimait le Congo. Il avait l'Esprit Saint en lui. Et il est mort dans la pauvreté. Il est mort dans la pauvreté. Et il a été enterré parmi ses ancêtres. Il sera choisi par Dieu pour être le guide du combat parce que l'ennemi Satan s'introduira parmi ses différents responsables. C'est pour cela que le pouvoir sera pris par l'étranger. C'est pourquoi le pouvoir sera pris. Le pouvoir sera pris. C'est comme ramassé par l'étranger. Un de ceux aussi qui sont venus d'ailleurs. Son règne sera aussi celui des étrangers. Ceux qui étaient déjà venus au Congo. Et ça, il parle déjà de l'un des présidents qui sera un étranger qui prendra le pouvoir. Et son règne sera rempli des étrangers. Ceux qui étaient déjà venus au Congo. Son chef, c'est-à-dire l'étranger,
va se désintéresser de la nation congolaise. Il va se désintéresser de la nation congolaise. Il sera très orgueilleux et autoritaire. Et il incarnera un pouvoir cruel et féroce à l'image du lion. Il gouvernera vraiment longtemps, plusieurs années durant, en changeant beaucoup les gouvernements et les choses. Et même le nom du pays Congo, il le changera. Il ne voudra pas quitter le fauteuil de pouvoir, mais sa fin sera une fin de malheur, de tristesse et de honte. C'est Kimbangu qui parle du chef étranger. Sa fin sera une fin de malheur, de tristesse et de honte. Le Congo sera complètement détruit. Il y aura des malheurs. Les gens se lamenteront auprès de Dieu. Les guerres reviendront. Mais ce chef persistera pour rester coûte que coûte au pouvoir. La richesse du pays sera accaparée par ceux qui sont venus de l'étranger et qui s'amuseront avec l'argent du Congo comme ils le voudront. Les salaires des gens seront payés très difficilement. Il y aura beaucoup de vols et de détournements des deniers publics. Et Kimbangu a vu aussi ce qui se passe maintenant avec les communautés religieuses chrétiennes. Il dit, beaucoup de communautés chrétiennes oublieront le Christ et serviront Satan sous le couvert du nom de Christ. N'est-ce pas ce que nous voyons maintenant? Non seulement beaucoup d'églises, mais beaucoup de serviteurs de Dieu, ils oublient le Christ et ils servent Satan. Les routes et les entreprises seront détruites. Et en même temps, il y aura une désorganisation totale du pays. L'argent aussi perdra toute sa valeur. Mais par la force de Dieu, les gens mangeront un peu de manière convenable. Sachez bien, mes paroles ne passeront pas sans que ces choses ne se réalisent. Moi, je serai amené dans un pays très lointain, mais je reviendrai au Congo. Les Blancs me chercheront la mort, mais ils ne réussiront pas. C'est pourquoi vous devez servir Dieu réellement et abandonner les comportements obscurs. Beaucoup vont utiliser mon nom dans la vérité et dans le mensonge, mais vous les reconnaîtrez par les actes de leur comportement. La séparation avec les étrangers, c'est-à-dire ceux qui sont venus depuis la première indépendance, sera vraiment difficile pour se séparer des étrangers qui seraient venus chez vous. Ceux qui ont été choisis pour cette mission vont à tout prix gagner par la puissance de Dieu, mais en vérité avec beaucoup de souffrance. Un leader émergera lors de cette séparation, c'est-à-dire c'est lié à la deuxième indépendance, pour conduire ces événements. Mais peu seulement l'écouteront et le suivront. Ces débuts seront très difficiles, avec beaucoup de problèmes, et il subira les prisons. Mais il l'emportera de manière absolue par la volonté et la force de Dieu. C'est lui qui établira un gouvernement qui donnera des signes forts pour la revendication de la deuxième indépendance. Bonheur et louange à ceux qui s'attacheront à lui. Des étrangers nomades, c'est-à-dire des gens de la route, se lieront d'amitié avec certains Congolais pour rester toujours dans ce pays, mais rien à faire, ils ne pourront pas réussir
parce qu'il en est ainsi. Malheur vraiment à tout enfant du Congo qui fera obstacle à cette voie, la deuxième indépendance, car il sera puni pour son comportement. C'est pourquoi persévérer et prier Dieu sérieusement, parce que le temps viendra où la volonté de servir le pays habitera les élus, ceux qui ont été choisis par la volonté divine. Ceux qui sont venus de l'étranger seront chassés par la force. Les autres mourront car ils abandonneront tous leurs avoirs. Sachez-le bien, car c'est la vérité. Le départ des Blancs du Congo lors de la première indépendance se passera vraiment mieux, mais pas celui des étrangers lors de la deuxième indépendance. Quand ces désordres, lors de la deuxième indépendance, prendront fin, les élus, c'est-à-dire ceux qui ont été choisis par la volonté de Dieu pour diriger, construiront le pays de la bonne façon après avoir établi un gouvernement qui amènera la paix au Congo. Quand le Congo sera totalement en paix, l'Afrique sera aussi en paix et amorcera son développement. L'homme noir s'imposera à l'homme blanc, car les pays d'Europe ne sont que des pays pauvres. L'homme noir aura l'intelligence et la capacité de réaliser toutes sortes de choses. C'est pour cela que vous devez persévérer à prier sérieusement. Vous devez bannir les comportements obscurs pour croire en Dieu et le servir véritablement dans vos cœurs. Sachez ceci, mes paroles ne pourront pas s'envoler tant que tout ce que je viens de vous dire ne soit réalisé. Il faut aimer son pays et le servir honnêtement. Fin de citation. Vraiment, la prophétie de Kimbangu, pour moi, est une réalité. Les choses qu'il avait annoncées sont les choses que nous sommes en train de vivre. Il n'y a pas de honte à le dire parce que c'est l'ainsi dit l'Éternel pour le Congo. Nous allons prier. Père, bénis la République démocratique du Congo, bénis ses dirigeants, bénis son peuple. Fais que le temps de la libération du joug de l'étranger sonne, arrive, et que le peuple soit totalement libéré et qu'ils apprennent à te servir et à prier dans la foi, honnêtement et sérieusement. Je te le recommande du fond de mon cœur. Et je sais que le peuple d'avenir que tu prépares est conscient de ce qui va arriver. Je reçois la gloire au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Le peuple d'avenir, présenté par le révérend YGT, le doyen des pasteurs francophones au Royaume-Uni. Une émission qui passe sur la chaîne Olive TV tous les jeudis de 15h à 16h. Vous découvrirez le plan de Dieu sur l'avenir des Africains parce que nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Après toutes les souffrances que nous endurons, où est-ce que Dieu veut nous amener? Soyez nombreux et suivez tous les jeudis de 15h à 16h. Merci.